Bon ben voilà, on y voit un peu plus clair. On dépose la boîte pour faire l'embrayage et le joint spi volant moteur. Donc là-dessus, ça nécessite la dépose du carter pour faire ça bien, parce que c'est un flasque qu'on va venir remplacer. Eh ben on va enlever la plaque en dessous, faire couler l'huile. Voilà. Là, tu as dû voir qu'il n'y a pas beaucoup d'huile qui a coulé, hein. Donc c'est normal sur ces boîtes de vitesse. Il y a une manipulation assez spéciale pour vidanger la totalité de l'huile. Je vais te montrer ça. Donc en neutre, il faut appuyer, tourner la petite tige ici pour qu'elle rentre. Voilà. Une fois qu'elle est rentrée, elle verrouille la fourchette et on peut enlever le pivot de fourchette pour pouvoir faire couler le reste de l'huile qui est dans un compartiment à part. Voilà. Là, on vidange la totalité de la boîte. Là, on a un petit joint de torique. On va le remplacer. Voilà. Voilà. Et là, on peut déverrouiller. Voilà. Ça de côté, on va enlever le support ici. Ah, salut maman. Comment ça va? Je te présente Ah, je l'ai déjà vu. en plus, mais Ça va? oui. Regarde, elle a grandi déjà. C'est une petite chips quoi. Je suis allée au marché. Elle a quel un âge peu. là? Ben, elle a 2 mois et demi, hein. Elle a Ah, 10 mort. semaines. Elle a 10 Un semaines. petit curly quoi. Elle commence. Comment tu l'as appelé? Ariane. 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 Voilà, on a un problème. On a un problème. Bon, c'est réparable, hein, faut le souder. Voilà. Voilà.
Ok, on va démonter les transmissions. Il n'y a pas d'antivol, hein, j'y ai regardé hier soir avant de commencer. Si jamais j'en avais besoin que je ne trouvais pas, j'aurais appelé le client. Même pas besoin d'arrache-rotule. Ah, par contre, c'est un peu plus chiant. Voilà. Il suffit de mettre une contrainte, c'est bon. Et elle sort. Et voilà. Voilà. Bien collé comme on les aime. Et de deux. Allez. Oula. Il va falloir régler ça. Voilà. On est à peu près bon. Voilà. Là-dedans. Tendu, gainé. Voilà. Ouais. Voilà. Et en plus, ça me le décale comme je veux. C'est top. Ok. L'aluminium quoi. Une et deux. Voilà.
travail. Hein? Forçat du travail. Ouais, pas le choix. On veut gagner sa vie, on fait comment? On est obligé de bosser. Ouais, voilà, c'est ça. Bel exemple. Ouais. Ou pas. C'est un exemple à suivre. Ou pas. Hein. Et voilà. Voilà. Vous n'allez pas me faire ça parce que je sais pas si j'ai Je veux assez de juste. sous chez moi, hein. Non, 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 mais c'est pas grave. Je veux juste voir. Bon, vous avez une bosse, hein, de toute Et oui, manière. je sais. Il m'a Mais flanqué un coup de porte. je veux voir si j'arrive à Vieux con, là. l'atténuer, mais à mon avis, Ouais. ça va sans l'aller chez le carrossier. Oh putain. Oh. Ouais, ça c'est la peinture qui s'est enlevée. Oui, ouais. Ouais. Donc là, il y a une peinture à faire. Là, on voit Je le vois. on voit l'après qui est derrière, en fait. Oh putain. Ouais. Et ça coûte dans les combien ça? Bah là, il y a, et à mon avis, où c'est placé pour peindre. Il va refaire la. Ah, il est obligé. Oh là là. Ou alors il fait un voile, mais ça dépend. C'est plus simple de Ce reprendre. petit machin, Bah, sinon, on va avoir une différence de vous vous teinte. rendez compte? On va avoir une différence de teinte. Oui, oui. Enfin, on va. Parce qu'ici, c'est pile poil sur l'arête. Vous avez une bosse là. Enfin, vous avez une forme. Vous voyez, vous avez une arête ici. Oui, je la Ça aurait été là, il aurait pu faire que ça. D'accord. Sauf que là, il va Quel devoir con de reprendre. vieux, Ouais. alors, hein. Et en plus, vous avez une bosse, donc il faut débosseler. Ben oui, il m'a foutu un coup de porte. Là, il va faire au tire-clou, il va sortir la bosse. Après, il y en a qui le font sans peinture, mais là, ça sert à rien puisqu'il y a de la peinture à faire. Donc Ben oui. là, Ah ouais, mais 300 €. faut voir, allez voir Fabrice à la carrosserie des Argelésiennes. Oui, je Ouais. le connais, je le connais. Vous allez le voir. C'est lui qui m'a. J'avais eu un pet Oui. aussi, c'est lui qui me l'a réparé. Ouais. Bon, je vous remercie quand Ah, même. Hein. y a pas de problème. Je vous dois quelque chose. Non, c'est bon. Ben, merci. Hein, De rien. Chantal. Bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir, madame. Alors, la butée elle est rincée. Donc, un gros jeu. On va déposer l'embrayage, le volant moteur, et en plus, et ensuite il va falloir faire la vidange, déposer le carter d'huile et changer le flasque avec la cible. Coucou. Voilà. Et on laisse couler et on tombe le carter. Ok. Ouais, il y en a, ils sont en guerre ici. Hein. Maman. Bon,
Putain, on dirait que je sors d'une mine à charbon. Je vais te montrer un truc parce que là j'ai déposé le carter pour changer le flasque côté BV, donc côté volant moteur, pour changer le joint SPI. Et tu as vu que le joint SPI il est monté avec une cible pour le PMH. Okay, donc il va falloir caler le moteur pour pouvoir mettre en bonne position la cible. Plus un outillage spécifique que je vais te montrer tout à l'heure. Donc on va caler le moteur. Pour ça j'ai déposé la poulie d'ampère et pouvoir accéder au pignon de vilebrequin pour mettre l'outil de blocage. La pige de Vilo quoi si tu préfères. Maintenant regarde, c'est pas la bonne couleur, désolé les gars, voilà. Donc, on reconnaît tout de suite le 1,6 litre TDI, voilà. Tu as ici ta courroie de pompe à huile, c'est que le flasque, il fuit, tu vois les traces d'huile là, ça c'est le flasque côté pompe à huile qui fuit. Donc moi je vais faire un joint de carter. Je vais avoir un retour de client parce que ça fuit. Il faut que je lui dise que côté distri ça fuit. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour lui parce que ça nécessite la dépose de la distribution. Donc des coûts supplémentaires. Et dans la foulée, on lui fera la courroie de pompe à huile. Mais il faut que je vois avec lui. Donc procédons par le commencement. On va piger le Vilo. Donc l'outil de pige c'est ça. Voilà, tu as ici deux centreurs. On va pas être trop mal là. Donc là le petit ergot il est ici. Et voilà. Voilà, on est contre. Ensuite tu as une goupille. Une pige. Là on voit qu'on n'est pas dedans. Est-ce qu'il faut que je recule un tout petit peu? Voilà. Et donc là, on est calé au PMH. On peut à ce moment-là positionner le nouveau joint SPI avec la cible du PMH. Oh. Putain. Bon, colis. Alors c'est bizarre hein, parce qu'en général les cartons de Mister Auto c'est marqué Mister Auto. Là c'est un carton neutre. À mon avis il devait plus rien avoir chez eux en stock et ils ont mis ça là-dedans. Donc ça vient de chez Mister Auto. Là, tu l'as compris. Mister Auto. Quand t'as mal au dos. Mister Auto c'est quand t'as mal au dos. Voilà. Je n'en dis pas plus. Voilà, voilà. C'est ça qu'on voulait, Kiki. Notre flasque joint SPI à mémoire de forme.
avec la goupille de verrouillage pour emmancher ça proprement et bien calé. Sinon ça démarre pas, hein. Si tu fais n'importe quoi là, ça démarre pas. Et quand tu as remonté ta boîte de vitesse et que ça démarre pas, je pense que tu as bien les boules. Donc lui, en général, tu vois, il vient se mettre ici. Voilà. Ok. Là, je contrôle mes pièces parce que comme je vais faire la distribution au final là-dessus, en plus, là j'aurais mieux fait de sortir le bourrin, hein, c'était plus simple. Bon maintenant c'est comme ça, on va le faire sans dépose moteur. Bon après ça va bien là-dessus. Sur le 1,6 litre TDI, la fameuse courroie qui entraîne la pompe à huile qui est derrière le pignon, derrière le flasque. Donc là je change le flasque avec son joint spi pour un défaut d'étanchéité, mais aussi la courroie de la pompe à huile hein, qui s'enlève, normalement ça s'enlève easy ça. Hein. Hop là, un petit tournevis ça suffit. Voilà. Et ça s'enlève tout seul. Bim badaboum. La pompe à huile elle n'a pas de repère. Hein. Tu la montes comme ça. Elle est là, la fameuse courroie de la pompe à huile. Voilà, j'ai pris Dayco parce que Dayco c'est eux qui ont breveté la courroie bain d'huile. Hein. C'est leur idée à eux. Donc si tu as envie de te plaindre, c'est chez eux. Mais à vrai dire, ça marche bien, ça fait des années que ça existe, hein, des courroies en milieu huileux. C'est comme ça que ça se dit. Bon, quand tu regardes la vieille, elle est quand même bien mangée. Hein. Bien craquelée. Donc il était temps de la faire. Il était temps de la faire. Et on va mettre celle-là en place. Oui, j'ai acheté chez Mister Auto. Ça me va bien. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de problème. Après, si tu as besoin de rapidité, le local fait quand même l'affaire. Sur certaines choses, le local est parfois même moins cher que Mister Auto. Donc tu vois, je travaille avec les deux. Mais ouais, je commande régulièrement sur cette plateforme, ça me va super bien. Il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Bon, on va monter la courroie. Alors là, c'est très simple. Tu mets ta courroie. Voilà. Tout simplement. Il y a un peu de tension, c'est normal. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer tout ça là pour mettre le nouveau flasque. Je vais faire le flasque côté volant moteur aussi avec la cible. Ça, faut que je te montre comment ça marche parce que y a un outil spécial pour ça. Et après, on remet le carter, on remonte la distrie et l'embrayage et c'est fini. Bon, là, je suis en mode nettoyage. Alors, je vais te montrer, je le fais pas souvent ça. Enfin, si tu me vois souvent nettoyer, mais là, je vais expliquer ce que je fais pour avoir un résultat propre. Surtout les plans de joint. Là, je suis en train de nettoyer le plan de joint de carter d'huile. Et il faudra aussi que je nettoie la portée des flasques pour les joints spi. Donc, tu as besoin d'une lame de cutter ou un grattoir, du gex et du papier. Donc, en premier lieu, le papier. Voilà, moi, j'utilise pas les chiffons Mewa parce que trop pelucheux, bordel. Et je vais te montrer avec quoi je bosse, moi. Je l'ai déjà montré, hein, c'est ça. Voilà. C'est Cobic qui fait ça. Tu tapes cobic.fr et tu vas tomber sur leur site internet. Ils distribuent ce genre de papier. Donc j'en ai deux des boîtes. Celui-là, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai. Il y en a 500 dedans. T'es tranquille. Donc ça ressemble à ça. Alors tu dis, ouais, c'est du papier essuie-tout. Alors ça fonctionne mieux qu'un papier essuie-tout, mais c'est surtout beaucoup plus solide. Je vais te montrer. C'est solide, frérot. Crois-moi, c'est solide et c'est super absorbant et ça fait pas de petites peluches. Et j'aime bien ça. Donc je bosse avec ça. Je crois que le carton il coûte dans les 75 balles. Hein. T'en as 500 dedans. Mais c'est rentable hein, parce que moi ça fait des mois que je l'ai. Donc tu peux y aller hein, pour les user les 500. Hein. À part si tu l'utilises quand tu as le rhume et que tu te mouches dedans. Ça fait cher le Kleenex. Mais sinon pour nettoyer c'est génial. Maintenant je vais te montrer comment je nettoie. Donc je vais me faufiler sous la voiture. Pour pas changer.
Donc c'est parti, j'ai essayé de te caler la caméra pour que tu puisses voir ce que je bricole là en dessous. Alors, là le projet, si tu préfères, c'est de nettoyer le plan de joint du carter. J'ai déjà fait celui-là. Montrer. J'ai pas encore fini, mais on est proche de la vérité. Donc j'utilise un grattoir comme ceci avec plusieurs lames. Tu en as des plus petites, très pratiques, pour enlever les résidus de pâte à joint qui restent collés. Ça fait des petits cordons. Tu y vas, ça part tout seul, tu vois. Et quand tu as des morceaux qui sont un petit peu plus résistants, tu frottes un peu et ça part. Ensuite, mon kiki, si t'as pas trop envie de te faire chier, j'en ai fait quoi? Mon Gex, il est où? Il est là. Après, je prends ça, du Gex. Donc, du Gex industriel, c'est comme du papier de verre, hein, comme de la toile émerie, comme du papier à poncer, si tu préfères, pour parler simplement. Sauf que ça attaque moins et le résultat est tout aussi bien. Et franchement, moi je bosse qu'avec ça. C'est rare que j'utilise du papier à poncer pour les plans de joint. Donc tu vas venir frotter à sec. Moi je le fais à sec, hein, sur la fonte. Après tu peux obtenir un meilleur résultat avec un produit. Et d'ailleurs on va le faire le test. On va le faire avec un produit, tout nouveau produit que j'ai. Je vais le tester, hein, devant vous. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais l'essayer. C'est pas mal. Hein, tu vois. Maintenant, on va faire celui-là. Là, j'ai enlevé le cordon de pâte à joint, mais tu vois, il faut frotter. Et là, à mon avis, il faut que je passe la petite lame pour enlever ça. Parce qu'avec le Gex, je vais avoir du mal. Donc, on va commencer par enlever le plus gros. Déjà, avec ma petite lame. Avec ça, tu peux déjà faire un bon travail. Sur la fonte, tu peux y aller, hein. Maintenant, je vais utiliser un produit et que je vais imbiber mon Gex avec. Et on va voir le résultat. Classique. Amnet Pro Flash. Donc celui-là, je te l'ai déjà montré. C'est pas celui-là que je vais te montrer. C'est celui-là. Dégraissant surpuissant Amnet TX. Produit professionnel, hein. Donc tu as le petit symbole chimique là qui veut dire qu'il faut utiliser des gants, des lunettes de protection, tout le bordel. D'ailleurs, tous, c'est comme ça, hein. Tu vois. Là, ça veut dire danger, ça brûle la peau, honnêtement c'est très puissant. Donc à utiliser avec précaution, des gants de protection, des lunettes et tutti quanti. Hein, faut pas déconner parce que des yeux, on en a que deux. C'est comment dire, mais c'est vrai. Mais voilà, faut vous protéger, hein, n'utilisez pas ça comme ça, et surtout ne le buvez pas. Et l'Amnet universel, hein, un peu moins puissant, à usage, multi-usage on va dire. Voilà, celui-là c'est pareil, hein. Ça se dilue à l'eau. 25% d'Amnet, voilà, peu importe la quantité que tu fais. Voilà, si tu prends 100 litres, tu mets 25 litres. Voilà, c'était pour donner l'exemple pour le 100%. Voilà. Donc, moi, je veux tester celui-là, l'Amnet TX. Oui, alors c'est Amnet qui me l'a envoyé parce qu'au bout de toutes ces années, au bout d'un moment, ils se sont dit c'est cool, hein, KR 2.0 il nous met souvent les produits Amnet dans ses vidéos. C'est pas voulu dans ce sens là, mais ça s'est fait tout seul. Et donc ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé des produits pour tester. Donc je vais tester devant vous celui-là. Et celui-ci, vous l'avez déjà vu en action plein de fois, hein. Ça, j'ai même plus besoin d'en parler, vous savez très bien que c'est efficace. Mais moi, c'est ça que je veux essayer, l'Amnet TX. Et là, on va l'utiliser. Je vais diluer un petit peu mon Gex pour pouvoir nettoyer la surface. Ce sera peut-être moins parlant que laver des pièces dans un bac, mais on verra déjà l'efficacité par rapport à l'autre côté où je suis allé à sec. Pour le coup, je vais souiller
un Gex tout nouveau. Voilà. Ça suffit largement. Hein. Petit carré là. Alors, je vais le faire comme ça. Hein. Moi, je vais le mettre pur pour voir si ça parle. Hein. Donc, j'en ai mis un petit peu sur mon Gex et on va frotter. Déjà, il sent fort. Hein. Mets des lunettes, hein, parce que là, si ça tombe dans les yeux, ça brûle. Ah ouais, il n'y a pas photo, ça décape. Hein. Ça décape sévère même. Alors, les résidus de pâte à joint, c'est sûr, là tu peux utiliser tous les produits. La pâte à joint, ça s'enlève pas comme ça. Mais là, ça me permet de voir un peu plus clair. Il est fort, hein. Franchement, même là, à l'odeur, tu sens que c'est puissant. Hein. Donc là, je l'ai fait brut parce que je voulais juste mouiller mon Gex pour voir l'efficacité pour le nettoyage de mon plan de joint. Mais il faut le diluer à l'eau. Même la rouille, elle se barre. Ah ouais, je valide, ça marche. Hein. Bon après, tu vas me dire honnête, je pense que sur le marché, il n'y a pas mieux comme produit nettoyant. Hein. C'est incroyable. Hein. Franchement, là j'ai encore ça à faire, mais je passe pas avec le Gex. Donc là, je vais frotter avec un peu d'huile de coude avec le Gex, mais j'y arrive pas. Mais je vais passer avec la lame de cutter. Le mieux que je puisse faire. Donc mon moteur il est suspendu à la chèvre parce que j'ai enlevé la boîte aussi de ce côté et j'ai enlevé la distrie de l'autre côté. Donc ici, là, côté distrie, il n'y a plus rien qui tient. Hein. Il tient que sur la chèvre. Tu vas me dire ouais mais tu aurais dû sortir le moteur parce que tu as l'habitude de faire ça, mais j'avais pas prévu quand j'ai enlevé la boîte de faire la distrie en plus. Mais comme il y avait la fuite sur le flasque, en pigeant le vilebrequin pour mettre ma cible côté volant moteur, et ben j'ai remarqué la fuite du flasque de l'autre côté. Donc du coup, dans la foulée, je fais le flasque. Donc dépose du carter hein, pour mettre un bon positionnement. Le flasque, tu le changes pas sans tomber le carter. Ça c'est magique, hein, c'est incroyable. Le résultat, il est juste incroyable. Et ben du coup, j'ai fait ici sans le produit. Et ici avec le produit. Bon, j'ai quand même bien frotté là, hein, mais j'ai pas utilisé mon produit. Du coup, je vais le faire pour égaliser. Je ne vis pas sans mes produits, hein, c'est pas possible. Génial. Donc, tu as vu là, l'Abnet TX, ça marche du feu de Dieu. J'ai l'impression qu'il est plus puissant que l'Abnet R. Mais il sent pas pareil, il n'a pas la même odeur. Mais en tout cas, c'est marqué dégraissant surpuissant. Donc, il m'étonne pas. Maintenant, on va nettoyer ça au pinceau. Tu vois, parce que là, on va y mettre le flasque avant de mettre le carter. Et de l'autre côté, pareil. Donc, rebelote, nettoyage. Le métier de mécano, c'est ça. Hein. C'est 50% tu utilises des outils et 50% tu nettoies. J'avoue, il y en a, c'est 95% ils utilisent des outils et 5% ils nettoient. J'avoue. Bon. On va faire la dilution du TX. Parce que là, je vais nettoyer le plan de joint pour le flasque côté pignon de vilebrequin, côté distri. Donc on va faire un mix 25% grosso modo et le reste de l'eau. Hein, parce qu'il est surpuissant ce truc. Le petit entonnoir qui va bien.
et le reste de l'eau. Ça mousse un peu. J'ai peut-être pas eu la bonne idée de mettre la courroie de pompe à huile tout de suite. Je vais la réenlever pour nettoyer en fait. Un petit coup de Jex pour aider. Et on obtient déjà un sacré résultat. Hein. Là, un petit coup de chiffon, il est fini au nettoyant frein pour rincer en fait. Normalement tu rinces à l'eau, mais là j'ai pas envie de sortir le tuyau d'arrosage, juste pour rincer un peu à l'eau. Le plan de joint est merveilleusement propre. On va pouvoir y mettre le nouveau flasque et d'abord la courroie de pompe à huile. Pas oublier de la remettre. Alors je remets comme elle était, hein, la pompe à huile. Il n'y a pas de calage spécifique à ça, mais je la remets comme elle était. Voilà, elle n'a pas vraiment de sens la courroie, mais je mets toujours l'écriture lisible. C'est ce que je vérifie là. Et le flasque en L-ring. Je monte quasiment toujours cette marque. Il est là, très bonne qualité. On va monter ça avec le joint à mémoire de forme, qu'on appelle aussi les joints PTF. Sur le joint, tu n'as pas besoin de mettre de pattes parce que tu as déjà un cordon en caoutchouc là qui fait l'étanchéité. Tu as juste à l'emboîter. Tu n'as pas besoin d'outils. Tu l'emboîtes. Le joint prendra sa forme directement sur le vilebrequin. Un dernier coup de chiffon et on emboîte ça. Pas d'huile, rien du tout, hein, à sec. Et il y a des détrompeurs, tu peux pas te tromper lors du montage. Voilà, quand ça fait ce bruit, c'est qu'on est bon. Le joint il est bien partout, plus qu'à mettre la visserie. La visserie pareil, hein, j'ai pris de la visserie neuve. Je l'ai là la visserie. Donc il y en a 6 par flasque. J'en ai 2, donc j'en ai pris 12. Tu vois, parce qu'il y a aussi l'autre côté. On va toutes les rapprocher et après on serre au couple. Donc on les rapproche intelligemment en croix, si possible. On croise le mieux qu'on peut le flasque. Voilà. 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 Parfait. Et on va venir serrer ça à 10 Nm.
Voilà. Bon, après, je te cache pas qu'on peut remonter le pignon, mais on va le laver un peu avant avec notre Abnet TX. Neuve. Qui dit dépose du pignon du broquin, donc dit dépose de la vis centrale, il faut la remplacer. J'ai aussi commandé une nouvelle vis qui est dans ce bazar. Ça, c'est les deux vis de cardan. J'ai aussi commandé en neuve. Hein. Et la vis du pignon de vilebrequin. En Fébi. Fébi, ça me va bien. Très bon ça, Fébi. Ça faiblit pas. Alors celle-là, tu peux la huiler un petit peu, hein, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Pour un meilleur serrage. Donc là, tu peux voir qu'on n'est pas calé. Hein. Voilà. Il faut que la pige fasse ça. Voilà, là, on est réglé comme une horloge. C'est maintenant que ça devient intéressant. Parce que là, on va utiliser notre outil. Donc là, tu desserres l'écrou. Donc sur l'outil, tu as un méplat exprès pour te mettre à l'étau. Donc c'est ce qu'on va faire, voilà. Le nouveau joint spi. Il est ici. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est d'enlever le bloc cible ici. Voilà. On va venir être sûr qu'il soit bien à plat. Ok. Et tu vois ce petit trou là, il doit aller là dans l'ergot que tu vois sous l'outil. Donc tu vas venir le positionner dans l'ergot. Voilà, il est dedans. Là, on va venir visser nos petites vis papillons qui vont venir immobiliser. Donc j'ai bien un 1,6 litre TDI, hein. 1,4 litre, 1,6 litre. Ok. Pourquoi c'est pas ajusté là? Je vais le visser là. Là ça passe. Et là ça passe. Bon, on va faire comme ça. On va prendre les deux. Uniquement les deux. Voilà. Et on va faire sans celui-là. Donc ça c'est fait. Donc après, c'est très simple. Oh putain, la putain de Clalen, sa mère, elle est morte là.
Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, tu viens y mettre 2 vis qui vont te servir de guide. Voilà. Je vais être sûr que tout va bien. Ça a l'air d'aller. Hein. Alors on va serrer ça. Bon, j'ai trouvé quelque chose qui peut faire l'affaire. Et on va serrer ça à 35. 35. Je pense que ça ira. J'aime pas trop le bruit que ça a fait. On est plaqué. Je pense que ça ira. Voilà. Voilà. Mais on dirait que c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Picobello avec un léger épaulement. Là, tu peux voir que le trou de la cible est en face du repère qui est sur le flasque. Tu le vois juste au-dessus. Le petit trait. Donc là, on est bon. Et l'épaulement, je te dirais que c'est pas... J'ai vu mieux, mais on n'est pas trop mal. Il y a quand même un léger épaulement qui a été respecté. Alors je l'ai fait souvent à l'œil ça. Mais là, je dirais que l'outil... Waouh, la lumière. Pas ajusté de ouf. Hein. Mais il y a un épaulement, donc c'est l'essentiel. Qui est à peu près pareil partout. Tu viens mettre ta petite pastille. L'essai rentre. C'est bon. Et là, toujours vérifier que ta pige soit dedans. Et que ça coulisse bien. Voilà. Et on vient mettre nos nouvelles vis. Toutes neuves. On va serrer ça au couple et on va s'arrêter pour ce soir. Il est 11 h. Je reprendrai demain matin. Remonter la distrie, la boîte de vitesse et rouler jeunesse.